En janvier aussi, il y avait Mamadi Doumbouya, le président de la transition de la Guinée, qui a nommé un nouvel ambassadeur à Paris et qui a été accepté. Sankoun, c'est là qu'il s'appelle. Je pense que de façon générale, on a toujours poursuivi dans cette transition. Donc, on est un peu surpris de la réaction de la France par rapport à la légitimité du pouvoir. En tous les cas, lorsque des manifestants s'en étaient pris aux locaux de l'ambassade et puis de l'Institut français, je pense qu'il y a une correspondance qui avait été adressée à nos autorités pour leur rappeler leur devoir de garantir la sécurité des biens et des personnes françaises ici sur notre sol. Donc à l'heure actuelle, les autorités nigériennes qui doivent garantir la sécurité de l'ambassade et de l'ambassadeur, ce sont bien ceux qui sont au pouvoir actuellement. Donc ne pas les reconnaître, c'est un peu bizarre. En même temps, il y a les États-Unis qui ont envoyé un nouvel ambassadeur justement pour essayer de trouver une solution heureuse à la crise. Donc comment est-ce qu'on peut comprendre cette position de Paris, si ce n'est que Paris se comporte désormais comme un organe juridique international chargé d'apprécier la légitimité des pouvoirs en Afrique et chargé d'imposer, sinon par la force, des questions de démocratie, de droits de l'homme, alors que Paris n'a pas un mandat pour exercer ce rôle. On sent plutôt qu'il y a une sorte de panique à Paris. Il y a une sorte... Vous ne comprenez pas la position de Paris. Pourtant, depuis le début de la crise, Paris, si on peut le dire, reste inflexible. Il trouve que c'est Mohamed Bazoum qui est toujours le président légitime. Est-ce que si on prend sur cet angle, on ne peut pas comprendre la position de Paris? Ça va être difficile parce que je pense que quand les autorités de la transition du Mali ont demandé à ce que à renvoyer l'ambassadeur de France, ils ont accepté, ils ont pris acte. Lorsque nous avons refusé peut-être le profil de l'ambassade qu'on voulait nous envoyer, je pense qu'ils ont pris acte. Je pense que changer de position par rapport aux pratiques diplomatiques et par rapport même aux lois internationales, ça nous paraît curieux. À quel titre donc Paris est toujours aujourd'hui à Niamey? Il faut savoir que les relations qu'il existe sur lesquelles Paris s'appuie, c'est des relations diplomatiques. Paris n'a aucun mandat des Nations Unies pour exercer une certaine pression. C'est au titre des relations de collaboration diplomatique. Et donc, quand ces relations sont rompues, ou bien ne sont même plus au beau fixe, chacun peut rappeler son ambassadeur, tout comme on peut vous renvoyer votre ambassadeur, jusqu'à ce que... la logique voudrait que Paris décide de rompre toute relation avec les autorités nigérienne jusqu'à ce que les choses se normalisent. C'est comme ça qu'on voit faire les choses. Mais on a toujours dit tout est lié à des questions d'intérêt et aujourd'hui, Paris ne s'encombre plus des manières même pour dire clairement que moi je ne respecte pas votre souveraineté. Donc il y a ici une sorte de défiance vis-à-vis des autorités de Niamey, mais aussi vis-à-vis de toutes les autorités des anciennes colonies que Paris exerce une sorte de protectorat. On ne sait pas sous quel mandat, et nuit à la souveraineté de nos États. On comprend bien que vous ne comprenez pas la politique de 2 poids 2 mesures de la France qui est appliquée. Et même la logique légale, la logique diplomatique de Paris est incompréhensible, en tout cas difficile à interpréter.